Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chapkaman avec ce magnifique décor dont je me suis tant donné de mal. J'ai mis vraiment le paquet sur la déco. Non, bon, j'ai fait un petit truc simple, j'espère que ce sera dans le thème et que vous apprécierez et que vous mettrez des likes. Je fais pas ça pour les likes, mais pour vous partager ces petits films d'horreur, quoi. Donc ça va être pas mal de petits films d'horreur. J'ai pris que du Blu-ray pour cette sélection, donc en fait c'était que des achats récents. Et bah, j'ai repris deux trois trucs qui traînaient dans ma collègue. Vraiment, j'avais pas trop d'inspiration pour les films d'horreur là, mais en tout cas, j'ai récupéré pas mal de petits titres d'horreur, donc je mets dans cette petite vidéo spéciale Halloween. Et puis en fin de vidéo, si vous restez jusqu'au bout, il y aura des petits magazines d'horreur, quoi, des petits mad movies que je présenterai en cette fin de vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec les cartes du mal. Donc un truc récent que j'ai récupéré récemment, je sais plus où. Et du coup, bah c'était pas mal, ça je l'ai regardé vraiment et c'était vraiment cool. Petite mise au point qui a vraiment du mal, donc je vais essayer de mettre une pause pour voir si je peux faire un réglage, peut-être à cause des décors qu'il y a dans le fond. Ouais, du coup, je pense que ça aura du mal à faire la mise au point. Hop. Donc la petite histoire. Et ça, franchement, c'était un bon petit film d'horreur, ça s'est bien regardé. Les cartes du mal, des gens qui retrouvent, des jeunes qui se retrouvent à faire une soirée, quoi, et puis qui trouvent un jeu de tarot, on va dire, pas enchanté, mais maléfique, voilà. Et puis après, ça tourne à la catastrophe, donc ça, c'était une bonne petite découverte en tant que film d'horreur. Ça se regardait pas mal. Ensuite, je me suis pris récemment Jessica Alba, The A. Alors, je sais pas trop si c'est vraiment de l'horreur ou pas. Ça m'avait l'air d'être un petit film d'horreur. Donc, la petite histoire, si vous arrivez à zoomer, celui-là, je le connais pas du tout. Je l'ai pas vu, mais ça m'avait l'air pas mal. Donc, avec Jessica Alba, quoi. Donc, ça peut être cool. N'hésitez pas à me donner votre ressenti de ces films si vous les avez déjà vus en commentaire. Alors, un film que j'ai surkiffé, c'est Byzantium. Alors j'ai galéré à le trouver avec le fourreau, en fait je le voulais vraiment avec le fourreau. Et j'ai vraiment galéré, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup avec le fourreau. Après il est facilement trouvable en Blu-ray standard comme ça. Mais moi je le voulais avec le fourreau. Et en fait c'est un petit film de vampires, avec deux sœurs qui sont vampires. Et qui se retrouvent à vivre dans un hôtel, je sais pas quoi, et ils trouvent un mec, quoi, il commence à... Et enfin, il sait pas qu'ils sont vampires, et puis il commence à nouer des liens, je crois. Mais c'était vraiment pas mal, c'était pas mal. C'était un peu dans la lignée de The Morse, mais encore une autre histoire, mais moi j'ai vraiment kiffé ça. Bah, le meilleur film de vampire depuis Morse. Donc franchement, je le conseille, en tant que film de vampire, vraiment bien. Vraiment, c'est un des meilleurs films de vampire que j'ai pu voir. Donc j'aime beaucoup l'histoire. Donc voilà pour Byzantium. D'ailleurs, il y a un joli steelbook qui existe. Je sais pas s'il y a un Blu-ray français dedans, mais je voulais me le prendre. Ensuite, ça, je crois que c'est une ressortie récente, hein. Quand je dis ressortie, ça a été édité récemment par Pulse Vidéo. Là, je sais pas si vous allez voir. J'ai la mise au point vraiment qui a du mal à cause du décor, donc ça va être compliqué. En tout cas, le fourreau est vraiment top. Il y a un effet là sur le bras. Tac, sur la petite statue. Fatal Games, que je connais pas du tout, donc ça c'est un slasher hein, de mémoire. Voilà. Je pense que c'est la fiche d'origine, mais bon, je la trouve assez moche, comparée au fourreau qui a rien à voir, c'est vraiment un retravail. La plupart des gens sont attachés aux affiches d'origine, je pense, par nostalgie, mais la plupart, moi je trouve à chaque fois, c'est pas très beau, quoi. Quand on voit un joli travail comme ça, je trouve que ça c'est vraiment beaucoup plus joli. Tac. Donc Fatal Games, je connais pas du tout. N'hésitez pas à me dire si c'est vraiment bien ou pas. Ensuite, pareil, je crois que ça c'est une sortie assez récente. Donc Amelia's Children, donc l'enfant d'Amelia, j'ai l'impression. Une réunion de famille terrifiante. Pour la petite histoire, tac, n'hésitez pas à mettre pause quand c'est assez... quand on voit bien, quand ça fait la mise au point, parce que c'est un peu galère pour cette vidéo. Je l'ai pas vu celui-là, donc n'hésitez pas à me donner votre retour sur ce petit film d'horreur, quoi, qui est vraiment dans le thème.
Ouais, dans cette vidéo, bah voilà, c'est que des trucs. Je vais pas mettre de gros classiques, hein, j'en ai déjà mis quelques-uns en fond d'écran, ça suffit, donc je vais pas représenter des Amityville, des Halloween, des Saw, des trucs comme ça. C'est vraiment des trucs, des petits trucs comme ça, quoi. Scary Stories, voilà, ça c'est un truc que j'ai récupéré dans ma collègue, quoi, que j'avais dû déjà présenter. Ça, j'avais chopé ça sur Blue Cat, je me rappelle encore, c'était à 5 balles, quoi. Donc histoire effrayante à raconter dans le noir, donc j'ai toujours pas regardé. En plus, cet acteur là, lui, ah oui, il jouait le flic là dans Under the Dome. Under the Dome, une série que j'avais tellement kiffé. C'était vraiment top, Under the Dome. Dommage qu'ils aient pas fait plus de saisons et qu'à la fin de la... Enfin, même pas à la fin, mais à la saison 3, ça partait totalement en live, quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas laissé le truc un peu plus longtemps. Mais je viens de remarquer que c'est même pas... Ah si, j'allais dire c'est même pas en français, mais j'étais en train de lire là. Enfin, lire. J'arrivais pas à comprendre, mais en fait c'est juste en dessous la petite histoire. Donc voilà, petite histoire d'horreur. Dommage, j'aurais bien aimé rentrer le DVD là, des Contes de la Nuit Noire là, pour cette vidéo, mais pas encore, ce sera plus tard. Pareil, Renfield avec Nicolas Cage, donc film de vampire, franchement. Ouais, ils disent l'un des meilleurs rôles de Nicolas Cage, mais ouais, franchement, ça lui allait super bien. Ça lui va super bien ce rôle de Dracula. Et le film est vraiment bien réalisé, quoi. C'était vraiment top. Donc ça, je l'ai repris pour la vidéo exprès, voilà, pour vous donner des petites idées de films d'horreur. Et celui-là aussi, parce que c'est un film que, franchement, qu'il faudrait que je revoie, parce que ça fait longtemps, par le producteur de Paranormal Activity et Inside Use. Lazarus Effect, c'était un top film d'horreur, ça, j'avais vraiment kiffé ce film d'horreur, il m'avait fait flipper un peu. Parce qu'en fait, la meuf, là, elle joue super bien le rôle dans le film d'horreur. Donc voilà, la petite histoire. Celui-là, il m'avait bien fait flipper. Mais je savais pas que c'était le réalisateur, enfin producteur de Paranormal Activity et Inside Use. Mais ouais, Lazarus Effect, si vous connaissez pas. Ensuite, The Daughter. Donc The Daughter, le mal est déjà là. Là, ça m'énerve vraiment la mise au point, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Le mal est déjà là. Donc je l'ai commencé. Mais en fait, j'ai regardé que 15 minutes. C'était un peu ennuyant le début, donc je sais pas ce que ça va donner. Malgré que c'était dans un thème que j'aime assez. C'était vraiment un thème... comment dire, années peut-être 60. Enfin, ça commençait un peu à l'ancienne, quoi, à l'ancienne époque, que j'aime bien, dans un espèce de manoir, quoi. Donc ça avait l'air vraiment cool, par le réalisateur de Tits. Donc ouais, je sais pas. Donc la petite histoire pour ceux qui veulent en savoir plus. Ensuite, ça j'avais chopé ça dans un lot, j'étais vraiment content, j'avais chopé vraiment pas cher. La main de la momie, donc bon, petit film cinéma Monster. Donc je pense que c'est Monster Universal là, ou je sais pas quoi, ouais, Universal Monster, tous les vieux films comme ça, classiques Monsters, il y en a plein. C'est un truc que j'ai jamais vu, que j'aimerais bien regarder. La petite histoire pareil, et je les trouve trop beaux, les fourreaux comme ça, jaunes là, je trouve ça top. Il y a toute une collection de films comme ça en Blu-ray, que j'aimerais bien me choper, mais édité par Elephant Films, je crois, ou distribué, j'en sais rien. En tout cas, j'ai que celui-là dans la collecte, et ils en ont vraiment, vraiment plein. Ensuite, forcément, la saison 4 de Creepshow. Alors, autant les 3 premières saisons, j'ai tout regardé dès que j'avais acheté. La saison 4, ça fait un moment que j'ai acheté, j'ai acheté dès que c'est sorti, et encore je crois pas, parce que les premiers jours où c'est sorti, je le trouvais pas en magasin, et j'ai trouvé je crois 1 ou 2 semaines plus tard. La saison 4, donc 12 petites histoires, donc voilà, si vous voulez lire un peu le petit résumé derrière, les petites photos. Putain, un super alien là, ça a l'air super bien fait. Moi ce que j'ai kiffé dans cette série, c'est vraiment les décors et tout. J'ai bien aimé les histoires, c'était un peu tiré par les cheveux pour certaines histoires, mais bon, c'est des contes en fait, donc bon, on peut imaginer tout et n'importe quoi, et les décors, les costumes, tout, les effets spéciaux, c'est très très bien fait, c'est très très bien réalisé, donc je vous conseille, et je pense qu'il faudrait que je regarde ça rapidement, mais le problème c'est que faudrait que je me fasse j'avais fait ça pendant un moment, une petite pile où je me mets les trucs à regarder de côté, parce que sinon je range, et puis au final j'oublie que j'ai ça à regarder.
Et du coup, bah après, je zappe, je prends d'autres trucs. La chambre des tortures avec Vincent Price. Ça, c'est un vieux film, ça, je crois. Je crois que c'est un vieux truc, je sais même pas c'est de quelle année. Édité par Sidonie Scalista. Il n'y a pas l'année. 1961. Donc, l'histoire, voilà. Un espèce de vieux château. Moi, j'aime bien les vieux trucs comme ça. Donc, bah, je m'excuse encore pour la qualité de la vidéo parce que je vois que ça fait la mise au point. C'est un peu chiant. Je vais peut-être essayer de faire une pause, essayer d'arranger le truc. Donc, ensuite, la malédiction. Ouais, j'ai pas réussi à ranger le petit défaut. Du coup, ça a du mal à faire la mise au point à cause des éléments dans le décor. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec pour cette vidéo. Alors, celui-là, pareil, j'ai pas vu. Ça, j'avais acheté ça au moment de sa sortie, mais j'ai toujours pas vu. Donc en ce moment, ouais, je regarde pas mal de petits films d'horreur. Après, il y en a des bons, des moins bons. Donc voilà, ça je connais pas. Je sais pas si c'est bien. N'hésitez pas à me donner votre retour dans les commentaires. Ça avait l'air cool en tout cas, c'est pour ça que je me le suis pris. Abigail, pareil, l'histoire avait l'air vraiment cool. Abigail. Donc après avoir kidnappé une jeune danseuse de 12 ans, fille d'une puissante figure de la pègre, un groupe de criminels doit la surveiller toute une nuit afin de récupérer une rançon de 50 millions de dollars. Dans une maison isolée, les ravisseurs commencent à disparaître les uns après les autres et découvrent avec horreur qu'ils sont enfermés avec une jeune fille qui n'est pas très normale. Donc voilà pour les petites images du film, si vous voulez relire, si jamais vous avez du mal à me comprendre. Donc Abigail, ça avait l'air cool aussi. Au fond des bois, pareil, encore un petit film d'horreur, Au fond des bois. Qu'est-il vraiment passé la nuit où leurs enfants ont disparu? Voilà, un enfant, ça ne disparaît pas comme ça. La petite histoire, petit film de disparition. Alors ça, je sais pas si ça va être vraiment de l'horreur. Mais bon, c'est sympa ce genre de film, ça me parlait beaucoup. Et voilà pour Au fond des bois. Ensuite, un très gros classique qui traînait, qu'on m'avait offert, que j'avais dit que je remontrerai un jour dans une vidéo. Plus avec un faux, avec un effet sur le Evil Dead. Très très bon film d'horreur. Peut-être pour moi le meilleur des Evil Dead. Le meilleur des Evil Dead pour moi, et ensuite la série. La série quoi. Et ensuite les trois premiers, le Evil Dead Rise, qui se regardait, mais je vais pas classer ça comme un Evil Dead. Ça n'a rien à voir avec Evil Dead. Donc celui-là top. Pendant un moment, celui-là, je croyais qu'il cotait, puis au final, ça se trouve vraiment facilement. J'ai plusieurs steelbooks pour celui-là, vraiment un titre que j'aime beaucoup. Je vous le conseille vraiment en tant que film d'horreur. D'ailleurs, je crois qu'il était assez gore, je crois. Ensuite, pour finir cette vidéo, je vais peut-être présenter un autre truc que j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, et après, on passera au petit bouquin. Les Intrus. Ça, c'est un abonné qui m'a conseillé d'acheter ça. Je l'ai trouvé aussitôt, je crois, l'après-midi où il m'avait fait... Enfin, dans la journée où il m'a fait un message, je bougeais à la FNAC et je suis tombé dessus au hasard et j'ai pris, quoi. Histoire de suivre les conseils. Et puis bon, ça se regardait bien. Donc, lors d'un road trip en amoureux, un jeune couple tombe en panne et doit s'arrêter dans un village reclus. Ils vont vivre une nuit de terreur en affrontant 3 individus masqués qui, sans motif apparent, veulent les tuer. Donc c'était assez bien fait. Et pour une fois, pas de survivants. Bon, ça va spoiler un peu, je suis désolé, mais de toute façon, c'est tiré d'une histoire vraie, je crois. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils font mourir les deux héros quoi, du film. On va dire les héros, mais ils n'ont pas vraiment été des héros dans celui-là. En tout cas, ouais, c'est un petit slasher, on va dire, entre guillemets. Mais bon, l'histoire, c'est du vu et revu. Donc, Les Intrus. Et ensuite, un film que j'ai repris, j'avais déjà le steelbook Blu-ray, même j'avais dit que c'était de l'arnaque, parce que forcément c'est de l'arnaque, c'était le même steelbook. Ils ont sorti l'année d'avant le steelbook avec le Blu-ray, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé le steelbook, ils ont rajouté un plastique avec 2 emplacements, ils ont remis le même CD du Blu-ray, et ils ont rajouté un 4K, quoi. Après, franchement, le Blu-ray, je suis pas sûr de l'avoir revu. Je sais même pas si le Master 4K est vraiment bien au-dessus du Blu-ray, sachant que le 4K, quand je l'ai revu, était vraiment très bon par contre. Donc bon, moi je pense que quand il y a une petite douille comme ça, je pense que le minimum c'est de mettre un prix à 20€. Vous voulez ressortir le 4K, le steelbook était à 20€ du Blu-ray, vous remettez le 4K à 20€. Je suis désolé.
parce qu'il n'y a aucun travail, quoi. C'est juste, à mon avis, pour récupérer du stock ou faire des économies, j'en sais rien. En tout cas, très bon film, hein. Celui-là, j'ai repris plaisir à le regarder, donc je vous le conseille. Avec les The Grudge, c'est vraiment des sagas cultissimes. Et ensuite, je vais vous présenter les livres. Bon, juste, je vais vous faire montrer ce que j'ai acheté. Je sais pas si je vais les feuilleter ou pas. Donc, Au nom du diable, un Mad Movie classique. Malédiction, sorcellerie et démons. Donc, collection best-of. Qui n'était pas donné, hein, mine de rien. Je crois qu'il était avec un DVD parce que le prix c'est 22 balles. Et je crois qu'il y avait un DVD. Ouais, parce que là, il y a un truc qui colle. Donc, je pense qu'il y avait un DVD de collé ou je sais plus. Donc, il y a quoi dans celui-là? Bon, bah, ça après, ça va parler de films d'horreur, quoi. Rosemary Baby. La malédiction, la malédiction 2, la malédiction finale. The Omen. Donc plein de titres d'horreur, quoi. Donc c'est plutôt court. Le jour de la bête, ça va être réédité, je crois, en Blu-ray par Extra Lucid Film. C'est dommage qu'ils mettent pas les éditions récentes, quoi. En photo, les éditions Blu-ray, parce que de toute façon, c'est des trucs récents, des bouquins récents. Donc bon, ce serait bien qu'ils mettent les photos des Blu-ray récents quand ça existe. Axan, ça par exemple, je crois, il y avait le DVD qui était avec un des bouquins. Donc voilà. Les Diables. Black Death. Ça me dit rien. The Lord of Salem d'ailleurs, j'ai un steelbook pour celui-là, ça c'est top. Witch. The Witch. Je sais plus. Possession après, film de possession. Lisa et le diable. C'est pas du Mario Bava ça je crois. Ouais, Mario Bava. Donc jusqu'en enfer. Ah, ça me dit quelque chose ça. Putain, je sais pas si je l'ai eu ou pas. The Strangers. Ah, ça, je crois que c'était. Je crois que je l'ai mis dans ma collecte de zombies, alors je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi, je crois que c'est un film soit de peste ou de fin du monde avec des infectés, ou je sais plus. Je crois que j'avais mis ça dans. C'est la façon dont le chef-d'œuvre de Bong Joon-ho. Ouais, je sais pas. Bref. Ouais, si, c'est du zombie là. Ouais, je suis pas fou. Donc, voilà, démon, après, film de démon, voilà. La foire des ténèbres. Ce qui est bien avec ces bouquins-là, c'est que ça permet de redécouvrir des vieux titres. Ça, c'est vraiment top pour ça. Ça permet vraiment de redécouvrir des titres oubliés, quoi, pour ceux qui recherchent des titres. Alors, celui-là, la jaquette, elle est magnifique. Toby Hooper, le révolutionnaire de l'horreur, hors série collection réalisateur. Celui-là était à 15 €, donc moins cher. Donc ça m'arrive, hein, de temps en temps, j'en prends. Voilà, massacre à la tronçonneuse. Putain, il y en avait tellement des massacres à la tronçonneuse. Voilà, là ça va dire tout, je crois, ça va faire montrer tout. Je sais pas si ça va dire tous les massacres à la tronçonneuse ou tous ceux de Toby Hooper. Les séquelles du massacre. Donc là c'est vraiment un spécial massacre à la tronçonneuse. C'est quoi ça? Avec le gros alligator là. La plupart des personnages du crocodile de la mort sont dérangés. Ah ouais, c'est le crocodile de la mort. Ouais, c'est ça. Crocodile de la mort avec une superbe illustration. Ah putain, ça c'est Massacre dans le train fantôme, non? Massacre dans le train fantôme, j'ai reconnu la bestiole là. Life Force, ah oui. Ouais, voilà, pas mal de petits trucs. Hein. Je trouve ça super intéressant. Voilà, je sais pas si vous aussi vous en avez, mais en tant que fan de ciné, fan d'horreur, bah surtout horreur quoi, ils présentent, ils sortent plein de trucs. Clown Attack, Halloween oblige, les crasseux bouffons du cinéma d'horreur reviennent joyeusement mutiler les écrans, retour sur une figure tarte à la crème du fantastique dans Night Club sans dossier. Ça c'est sorti juste après, ou en même temps que l'autre là. Putain merde, Terrifier. Beetlejuice, putain, faudrait que je le chope celui-là quand il va sortir, mais il va y avoir encore des ruptures. Tout le monde s'en foutait de Beetlejuice le remake, mais bon, quand ça va sortir, ça va être encore en rupture. Tout le monde va acheter le steelbook, forcément. Ça que j'ai toujours pas l'original, hein. Je cherche le steelbook d'ailleurs de l'original. J'ai eu les 2 remakes qui étaient très bons d'ailleurs. J'aurais peut-être pu les mettre dans cette vidéo, j'y ai pas pensé, mais il y a tellement de films d'horreur de toute façon. Donc voilà. Voilà pour celui-là, je vais passer vite fait.
The Thing, Escape from New York. Petite édition de The Thing. Voilà. Ensuite, encore un truc d'horreur. Voilà, ça c'était quoi? Ça c'était combien ça? 13,90, donc il y en a toujours qui sont moins chers que d'autres. Psychose, alors celui-là je l'ai pris parce qu'il parlait de Laisse-moi entrer, hein. L'adaptation du roman là, de Morse aussi. Plus Bruce Campbell, George Romero, voilà, que des trucs qui m'intéressaient forcément. Donc il y a quoi là-dedans? En plus c'est des trucs, je crois que j'ai même pas encore eu le temps de feuilleter. Peut-être plus un, et après ça va être sur Alien. Donc là il y a moins de titres. Ouais voilà, donc je sais pas si vous aussi vous en achetez. N'hésitez pas à me dire ce que vous achetez vous en magazine, si vous êtes plus gros livre, gros bouquin de ciné. Voilà, le Alien, sa façon de la jaquette là, l'affiche là, elle est top. Contamination, évolution, annihilation, collection saga. Il y a un site là, madmovies.com, n'hésitez pas à aller dessus. Moi je crois que j'ai dû y aller peut-être une fois ou deux, mais pas plus, je sais même plus à quoi dessus. Ça c'est le Alien Romulus, hein. Que j'ai vraiment kiffé, moi, j'ai vraiment kiffé. Les gens lui ont chié dessus, et c'est pareil, je crois le steelbook en précommande, je crois qu'il est déjà en rupture. Alors que franchement, j'ai quasiment pas eu de retour positif sur ce film, alors que je l'ai trouvé top. Ça c'est la reine, ça c'est dans le 2. De toute façon c'est écrit là, Aliens le retour. Ça c'est dans le 3. Oh le 3, putain, mais ils sont tellement bien tous en fait, les aliens. Ils sont vraiment bien tous. Alien 3 toujours. Putain, ça celui-là quand il va ressortir en 4K, purée. J'espère qu'il y aura les deux versions parce que les deux versions sont top là au début. Ah le 4. Oh le 4. Ça c'est quelque chose hein, avec Ron Perlman. Le 4 je l'ai tellement kiffé. La plupart des gens vont dire que c'est le moins bon. Moi je trouve que c'est le meilleur. Celui-là il y a de l'action, il y a de l'alien, il y a tout ce qu'il faut. Et puis c'est là qu'on a eu un espèce de croisement entre l'alien et Ripley là. Ça a donné un alien un peu bizarre. Puis même les acteurs ils sont tous bien. Je pense tous les personnages sont bien en fait dans celui-là. Et franchement ils sont top. J'ai kiffé ce film. Tellement kiffé. Oh, l'alien bizarre là. Ah celui-là il m'a fait faire des cauchemars quand j'étais petit. Vraiment. On se rend pas bien compte de comment qu'il est en réel dans le film, mais en fait il ressemble à ça là. Il ressemble à ça. Putain, ça m'avait fait des cauchemars ça. Parce que moi j'avais ça en VHS quand j'étais gamin, donc bon. Je regarde ça depuis tout petit, donc c'est vraiment mes premiers films d'horreur. Hein. Peut-être pour ça que je suis autant attaché à la saga. Hein. Parce que souvent c'est les souvenirs d'enfance quoi. Donc vraiment content de choper ça. Et pareil, encore un autre, pour finir la vidéo, le guide ultime d'une saga culte, les films de 79 à 2017, 8 films cultes. Donc il y a quoi? Il y a les 4 premiers, ensuite il y a le Covenant, le Prometheus et les 2 Alien vs Predator. Ça serait bien un gros coffret, un ultime coffret 4K, là, comme ils font là avec les box métal, avec tous les steelbooks. Purée, s'ils font ça. Franchement, moi je suis un éditeur, mais je fais ça direct. Après, c'est une question de droit. Forcément, je pense que des éditeurs ont déjà eu cette idée-là. J'en sais rien, faire un collector avec la reine alien en figurine. Je sais pas, il y a plein d'idées, hein, mais je sais pas ce qu'ils font, les éditeurs. Ils dorment un peu. Hein. Ils dorment un peu parce qu'il y a tellement d'idées en vrai. Après, peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en sais rien. Mais pour faire des jolis steelbooks, des jolies pièces, des jolis collectors, vu les prix qu'ils nous mettent, quoi, autant mettre un prix où voilà qu'on y mette le prix et puis avoir un vrai truc quoi, un vrai truc de collection tant qu'à faire, que essayer de faire des faux collectors avec des cartes postales, c'est bon, ça va 5 minutes. Ça va 5 minutes quoi. Donc voilà, ou je sais pas, faire un petit vaisseau spatial avec un coffret qui sort de... Ça a déjà été fait, hein. Moi quand je vois les bustes Planète des Singes avec des collectors, avec des coffrets dedans, faites ça avec Alien, hein. Mais je crois qu'il y en a un Alien, hein. Si je dis pas de conneries, il y a un buste avec la grosse tête et tout, mais je trouve ça trop gros, mais bon. Pourquoi pas en refaire avec du 4K, des steelbooks et tout le tralala. J'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween et films d'horreur vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour la vidéo.
et à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait le plus grand plaisir et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!